Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Merci de nous recevoir encore chez vous dans votre émission Enseignement prophète où nous abordons un sujet intitulé « C'est le temps du sang de Jésus-Christ ». C'est le temps du sang de Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour jubiler, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tes ennemis, d'essayer de te grimacer, d'essayer de te coincer, mais il y a un temps pour le sang de Jésus-Christ, pour te racheter. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Prions l'Éternel. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour la rémission des péchés. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Papa, fais-nous du bien. Enseigne-nous. Garde-nous fidèles à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors, nous avons commencé depuis 3 émissions. Ça, c'est la 4e de notre série sur le sang de Jésus-Christ. Sur le sang de Jésus-Christ. Nous avons toujours fait un résumé. Nous avons dit que le sang de Jésus vous évite la mort. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie. Il a dit, je suis le chemin de la vie et de la vérité. Et nous avons dit que Jésus-Christ a toujours été là. Et les Juifs étaient étonnés lorsqu'il leur a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus-Christ ne vit pas selon le passé, le présent, le futur. Il est seulement, donc il est intemporel. Il est toujours là. Quel que soit le temps, Jésus est toujours là. Le diable passera, mais Jésus restera toujours. Tout passera, mais Jésus restera toujours. Et nous devons nous attacher à Jésus pour avoir la vie éternelle. Et en pleine pandémie de Covid-19, il y a la peur qui sévit dans nos maisons, dans nos familles. Il y a l'incertitude, il y a ces poids de la pesanteur, cette pesanteur qui fait baisser notre foi. Et il est important d'apporter ces messages ici. Il y a un temps pour la peur, mais il y a un temps pour la foi. Mais foi à qui? Foi en Jésus-Christ. Foi en qui? Foi à l'agneau. Et nous avons dit ceci. Les enfants d'Israël avaient connu aussi une sorte de pandémie avant la Pâque. Et ça tuait tout le monde. C'était la mort des premiers-nés. L'ange de la mort a été relâché. L'ange de la mort a frappé, a tué. Mais quelque chose s'est passé. Partout où il y avait le sang de Jésus. Ah oui, c'était le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est la vie. Le sang donne la vie. Et les sangs qu'ils ont mis comme marque dans leurs portes les a protégés face à la mort. Et la mort dont nous parlons, ce n'est pas seulement la mort du Covid, ce n'est pas seulement la mort d'une pandémie, c'est la mort dans ta vie, dans ta famille, la mort dans chaque domaine de ta vie, la mort dans tes finances, la mort dans
dans ton mariage. Il y a des couples qui ne se parlent presque plus. Il y a des couples qui ne prient plus ensemble. Il y a des couples qui ne se touchent même plus. J'ai un grand fardeau pour les familles et pour les couples, donc vous m'excuserez de beaucoup parler des familles. C'est parmi les missions que Dieu m'a confiées. C'est l'une des missions que Dieu m'a confiées. Et il y a des couples qui se chamaillent à tout moment. Il y a des couples qui sont malades. Il y a des couples, oh, bami pesa mukongo. Comme on dit, ils se regardent même plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La mort est entrée. Mais pourquoi la mort est entrée? Parce qu'il n'y avait pas le sang de Jésus dans la maison. Faites attention. Faites attention à ce que vous faites entrer dans vos maisons. Faites attention à qui vous donnez accès dans votre maison. Faites attention à qui vous donnez accès dans votre téléphone. Faites attention à qui vous donnez accès à vos enfants. Faites attention. Faites attention. Faites attention aux réseaux sociaux. Quelqu'un a dit, les réseaux sociaux ont donné la parole à une légion, il a dit un gros mot que je ne vais pas dire, des personnes qui en temps normal ne parlaient que dans des bars, mais aujourd'hui, ils ont la même parole qu'un prix Nobel de la paix. Lorsque, je pense qu'il a raison, lorsque vous laissez tout et n'importe quoi entrer, vous laissez la mort entrer. Mais souvent, on se rend compte après. Lorsque le diable vous suce, il vous suce de l'intérieur. Il vous injecte son sang, il vous injecte son sang, il vous injecte son sang. Et vous ne voyez même pas les problèmes arriver. Mais c'est plus tard que vous vous réveillez, vous êtes déjà par terre. Vous êtes déjà par terre. On vous a infiltré. On a infiltré votre couple. Tu as commencé cette relation avec une personne, mais ça n'a pas abouti. Tu as fait la 4e personne, ça n'aboutit pas. Et parfois, tu es tenté, comment tu sais pas nganga pendant que lui, il est parmi les auteurs de ça, complice des auteurs. Que ton cœur ne soit pas troublé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi qui me suis. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang des victoires. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang des victoires. Partout où l'ange de la mort a été déversé pour vous tuer, même si tu as perdu espoir, j'aimerais te dire une chose, et je l'ai dit en connaissance des causes, je l'ai dit en âme et conscience. Le sang de Jésus va défier toute mathématique humaine dans ta vie, va défier tout plan établi contre toi, contre ta famille, contre ta femme, ton mari, tes enfants, ton fiancé, ta fiancée. Le sang de Jésus va donner la vie là où il y a eu la mort. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a la mort dans telle chose. Tu as prié, tu attends l'accomplissement. Mais le sang de Jésus va t'ouvrir les yeux. Parfois, il y a des gens qui ont prié pour des choses. Dieu les a déjà exaucés. Mais ils ne voient pas ces choses parce que le diable les a injecté son sang. Et lorsque le diable t'injecte son sang, même si c'est écrit X, tu verras Y. Le diable est le père du mensonge. Et comment il met les mensonges? Il injecte son sang pour que tu vives dans les mensonges et que tu croies aux mensonges. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle est que il y a un sang que tu vas boire aujourd'hui. Apprêtez déjà vos tables. J'avais dit qu'à chaque fois qu'on va enseigner sur ça, il y aura la Sainte Seine, mais seulement la partie du sang. Apprêtez vos tables. Mettez déjà toute boisson liquide, non alcoolisée s'il vous plaît, sur les verres. Mettez déjà sur les gobelets, sur les tasses, mettez partout, bouteilles. Et nous allons prier. Je veux que ces messages soient suivis en famille. Ne suis pas ces messages seuls, s'il te plaît. C'est pour ta famille. C'est toi et ta famille.
toi et ta famille, même ceux qui ne croient pas en Dieu, qu'ils suivent ces messages, vous allez voir que quelque chose va se passer. Et je vais démontrer que Jésus-Christ est le seul agent qui donne la vie. Et j'ai pris que tu reçoives la vie là où tu es. J'ai pris que tu reçoives la vie là où tu es. S'il y a eu des choses qui ont bougé ta foi, il y a des choses qui ont défié ta foi, j'ai pris que tu reçoives la vie. S'il y a des choses qui sont mortes chez toi, si l'amour est mort chez toi, j'ai pris que ça ressuscite. Si tu as perdu quelqu'un de très cher, ça t'a affecté, tu as fui l'église, j'ai pris que tu retournes. Tu retournes dans la maison de Dieu. J'ai pris que tu retournes dans les camps de Dieu. S'il y a des choses qui t'ont fait fuir, je vois une femme qui était... Oh, je vois une femme qui était à 15, 16, 17 ans. Elle était très dévouée à l'œuvre de Dieu. Elle était très dévouée à l'œuvre de Dieu. Elle aimait Dieu. Mais qui a arrêté de servir Dieu à cause de certaines circonstances de sa vie, à cause des choses que le diable a provoquées dans sa vie. Dans sa jeunesse, elle était très fervente et là, elle a perdu espoir. Elle veut bien rentrer dans les choses de Dieu, mais la vie qu'elle mène, elle s'est dit, vont-ils me croire? Vont-ils m'accepter? Et elle s'est créée une nouvelle clique d'amis, une nouvelle façon de faire qui plaît à sa famille. Mais Dieu réclame la personne. Le sang de Jésus qui est aujourd'hui dans vos maisons. Vous qui me suivez, maman, toi qui me suis, parce qu'elle était une jeune fille, elle n'est plus une jeune fille maintenant, prends le sang de Jésus. Jésus fera les restes. Jésus fera les restes. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la rémission des péchés. Mais quelle est la signification de la rémission? Nous irons avec ça étape par étape. Quelle est la signification de la rémission? La rémission, c'est l'action de faire grâce, de gracier quelqu'un. Lorsque un président signe un décret, il y avait des prisonniers, il signe une mesure de grâce. Comme notre président venait de le faire aussi. Il signe une mesure de grâce, la grâce présidentielle, pour libérer certaines personnes. Et lorsque je vous ai dit, lorsque nous avons commencé la série sur les temps du sang de Jésus, nous avons parlé de la grâce. Boire le sang de Jésus, lorsque nous parlons du sang, nous ne sommes pas en contradiction avec la grâce. Au contraire, nous sommes ensemble avec la grâce. Et il a dit, prenez ceci est mon sang, pour la rémission des péchés. La rémission des péchés. Les péchés qui nous emprisonnaient. À cause du sang de Jésus, nous sommes graciés. Oh, Marabasa Prade Baboshete. Nous sommes graciés à cause du sang de Jésus-Christ. Nous vivons dans la grâce. La grâce est effective seulement lorsque tu deviens consommateur du sang de Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller chanter, danser, dire que nous sommes au temps de la grâce pendant que les démons te donnent du fil à retordre. Tu ne peux pas aller commencer à parler pendant que les choses n'avancent pas bien. Tu dois boire le sang de Jésus pour activer le temps de la grâce. C'est comme ça que Jésus savait, le temps de la grâce arrive. Alors pour que ces personnes soient bénéficiaires du temps de la grâce, ils devaient boire le sang, ils devaient consommer le sang de Jésus-Christ. La rémission des péchés, la première raison, lorsque nous buvons le sang de Jésus-Christ, la première raison pourquoi nous buvons le sang de Jésus-Christ, c'est pour la rémission des péchés. Ah oui, la rémission des péchés. C'est pour être gracié de nos péchés. Il y a des choses que nous avons fait. Il y a des choses qui nous bloquent. Il y a des prisons où nous sommes entrés. Parce que lorsqu'on parle de la grâce, moi je vois quelqu'un qui sort de la prison à cause de la grâce présidentielle. Mais la grâce de Jésus-Christ, vous êtes gracié. Il y a une chose qui s'est passée, tu étais auteur ou pas auteur,
on s'en fout. Mais lorsque tu prends le sang de Jésus-Christ, les péchés qui t'accompagnaient, les péchés qui faisaient que tu sois toujours menteur, que tu sois toujours voleur, des choses que tu veux arrêter, mais ça ne s'arrête pas. Les péchés la quittent à cause de la grâce de Jésus-Christ, à cause du sang de Jésus-Christ. Toi qui es menacé par les démons qui emprisonnaient ta vie, bois le sang de Jésus-Christ. Toi qui as peur du coronavirus, prends le sang de Jésus-Christ. Toi qui ne sais pas sur quel pied danser, prends le sang de Jésus-Christ. Deviens un consommateur, un fervent consommateur du sang de Jésus-Christ pour vivre ces choses. Il y a encore une histoire que tu peux écrire. Tu peux changer ton histoire. Tu peux écrire un nouveau chapitre. Tu peux écrire un nouveau livre. Si et seulement si tu bois le sang de Jésus-Christ. Nous devons comprendre c'est quoi la rémission des péchés. Nous devons comprendre pourquoi la rémission des péchés. Pourquoi Jésus a employé ce mot rémission des péchés. Pourquoi rémission des péchés? Le sang a d'abord pour but de changer les pécheurs. Ah oui. Jésus aime les pécheurs. Il n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Mais lorsque je parle de péché, de quoi nous parlons ici? Je fais allusion à quoi? Lorsque je parle de péché, je fais allusion à quoi? Je ne fais pas seulement allusion à ce que tu fais, consciemment ou inconsciemment, mais je fais allusion de ce qu'on t'a injecté qui te pousse à faire ce que tu fais. Ah oui, très souvent nous condamnons, nous crions sur les gens. Ce n'est pas mauvais, ils doivent changer, mais nous devons savoir l'origine. Lorsque nous détectons l'origine, nous pouvons chasser cela. Alors le sang de Jésus-Christ viendra s'installer, viendra prendre surface, prendre possession de tout ce qui t'appartient afin de changer ta vie. Et j'ai pris aujourd'hui, toi qui me suis dans ta maison, que ta vie change. Mazabro dobobo. Oh Ramama, si les péchés plantent dans ta famille, que les péchés puissent quitter. Car c'est le temps de la grâce. C'est le temps de changer les histoires. C'est le temps d'être gracié. C'est le temps de revenir vers le Père. Tu es dans une prison de l'alcool. Tu n'arrives pas à laisser. Tu deviens alcoolique. Tu tapes ta femme, tu tapes les enfants, tu tapes tout le monde. Tu insultes tout le monde quand tu es sous l'effet de l'alcool. J'aimerais te dire, bois le sang de Jésus. Tu sens que tu veux le sang, mais ça n'arrive pas. Tu es Koulouna. Tu ne veux pas laisser cette vie de Koulouna. Toi, tu dois seulement avoir des machettes pour tuer les gens, pour frapper les gens. Je te dis, il y a une bonne nouvelle. Yokanabi, il y a une bonne nouvelle. Le sang de Jésus va changer les choses. Le sang de Jésus te donnera la vie éternelle. À quoi bon faire ces choses si tu vas mourir demain? À quoi bon faire ces choses si ton issue sera l'enfer? Écoute, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Où seras-tu? Où seras-tu? Jésus revient bientôt. Tu dois consommer le sang de Jésus-Christ pour être à l'abri. Pour être à l'abri. Il y a une prison qui doit être cassée. Il y a une prison qui doit être cassée aujourd'hui. Si la prison dont tu te trouves, c'est la prison de la pauvreté, j'aimerais te dire, tu seras gracié. J'aimerais te dire, tu seras gracié. Car le sang de Jésus est venu pour la rémission des péchés. Si ton péché aujourd'hui, manema sokoto brade, katababa zopra, lebo zarada, da, lorobo shene me kopra zikototo, rebrade kazo prodo shene me, reproko soporedebe, karamama. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Je sens que nous devons prier. Nous devons prier et faire cette déclaration avec moi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je veux que tu me changes. Je veux que tu me changes. Je veux que ce liquide qui est dans ma maison, que j'ai mis sur mon verre, puisse être le sang de Jésus-Christ. Je déclare que je veux Barobos Sapa. Je déclare que je serai candidat, je suis candidat à la rémission des péchés. Je déclare que ce péché qui s'est attaché à moi, qui a amené les malheurs dans ma vie, dans ma famille, va quitter. Oh, Robo Sokata, Rababa Zibrodo, Ratakapa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rizebo Rababa, Ratoko Totoso, Zibradeka, Brakasubore, Reketebe, Shinamama, Rakata Toto, Izeko Robo, La Pravu Tomari, Pradeka Zoboro Kotobosa. Prions ensemble, prions ensemble. Je déclare que
les péchés qui entrent dans ma maison pour que mes filles ne se marient pas, acquittés. Je déclare que par cette sainte scène, par le sang de Jésus, que je veux boire et que je veux consommer, nous devenons consommateurs de bonnes nouvelles. Je déclare les bonnes nouvelles. Je déclare les bonnes nouvelles. Déclare avec moi. Déclare avec moi. Là où tu es, dans ta maison, prie. Raboso, takama, ribroduzobo, tarabara. Je sens une forte onction. Alors j'en profite comme la piscine de Bethesda. La piscine est en train de bouger. Arabo, sopra de bebo, chamama. Nous allons nous plonger dans cette piscine, car la piscine est en train d'être secouée. Nous allons nous plonger dans cette piscine. Je sens l'onction de Dieu dans ta maison. Sois sensible, c'est le moment de changer les choses. C'est le moment de boire le sang. Déclare ce que tu veux voir arriver. Je déclare que l'insertion du sang des coutumes qui a amené les péchés, qui a amené la honte dans ma maison, va quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais même pas comment finir mon message. Je suis conduit à prier pour vous. Je prophétise pour toi. Toi qui me suis. Rama Zebrodo Babo Shamama. Dis avec moi. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Répète avec moi. Jésus, Jésus. Répète avec moi. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Répète avec moi. Jésus-Christ, Jésus-Christ. J'écris à toi. J'écris à toi. J'écris à toi. Pendant que tu soulèves, si tu as une bouteille, moi j'ai une bouteille, soulève la bouteille. Si tu as un verre, soulève les verres et nous allons déclarer sur les sangs de Jésus-Christ. J'ai dit c'est le temps du sang de Jésus. Il y a un temps pour tout et maintenant c'est le temps du sang de Jésus. Je déclare que tout liquide touché maintenant, sous l'onction du Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ, soit transformé en sang de Jésus. Je déclare le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Toute requête de prière élevée dans chaque famille qui me suit en ces moments va trouver réponse. Toute humiliation qui a été causée par le sang de la famille, le sang de la tribu, va trouver le sang de Jésus sur son chemin. Toute porte qui a été fermée des années, dans n'importe quel domaine de ta vie va trouver le sang de Jésus-Christ. Tout péché qui n'a pas rabo sopra dababa réussi à être abandonné va être abandonné aujourd'hui. Tout péché qui freine robo shama mama ton élévation va quitter aujourd'hui. Non maman, toute prison qui t'a enfermé, toi, ton mari, ta femme, tes enfants, pendant des années, va être brisé aujourd'hui. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu seras gracié. Jésus est mort pour la rémission de nos péchés. Tu as bu le sang, tu vas boire le sang de Jésus pour la rémission des péchés. La rémission, c'est l'action de faire grâce. Tu vas prendre le sang de Jésus pour la grâce. Oh, Maramama Shobaba. Si jusqu'aujourd'hui, tu as tué 1 million de personnes, tu as fait du mal, tu as fait beaucoup de choses que tu regrettes et tu veux te repentir, j'aimerais te dire, le sang de Jésus est là pour te gracier. Ramamamamama. Nonomo Sikoto Rababro Samama. J'ai pris avec le Saint-Esprit. Déclare avec moi, Jésus, Jésus. Je te confie ma vie et ma famille. Je viens à toi. J'écris à toi. J'élève mon cœur, mon âme, mon esprit, mon corps. Enlève le sang. Enlève le sang qui ne provient pas de toi. Injecte-moi par ce que je tiens à la main. Par ce liquide, injecte-moi ton sang. Les sangs de victoire. Les sangs de victoire. Les sangs de la délivrance. Donne-moi une délivrance totale dans mon mariage. Délivrance totale dans ma famille, dans mes finances. Délivrance totale de tous mes péchés. Délivrance totale au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je confesse que tu es Seigneur. Tu es mon roi. Bénis-moi. Fais-moi du bien. Fais du bien à ma famille, à mes enfants. Je veux voir la gloire de Dieu. Je vais proclamer tes bienfaits. Et je consomme cela. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen, amen, amen. Prenez le sang de Jésus-Christ. C'est maintenant le sang de Jésus-Christ. Consommez cela avec foi. Et envoyez-moi les témoignages. Envoyez-moi les témoignages. Malheureusement, j'arrête ces messages ici parce que je dois continuer à prier pour vous. Et je sais que vous allez témoigner. Envoyez-nous vos témoignages. Que Dieu vous bénisse puissamment, puissamment, puissamment. Nos numéros sont ouverts. Et les enseignements sont disponibles sur YouTube, sur Facebook, sur Port aussi. Et tous les numéros sont là pour vos offrandes, M-Pesa, Orange Money. Tout est là. Et si vous voulez nous joindre, notre numéro officiel est encore ouvert. Que Dieu vous bénisse puissamment. À la prochaine. I'm no longer a slave to fear. I am a child.